Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut donc pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des aspects de notre vie de foi, de notre cheminement de chrétien, dans le contexte du mystère de notre salut. Il y a certains aspects de ce cheminement qu'aujourd'hui nous tendons à ignorer ou bien à oublier, surtout dans le contexte de la pratique des sacrements. Et l'un de ces aspects importants qu'aujourd'hui nous ignorons et que mentionne l'évangile de ce jour, c'est le pouvoir guérisseur du sacrement de la réconciliation. Et c'est ce que le Seigneur vient de faire dans l'évangile de ce jour. Lui qui est le médecin des corps et des âmes, il a pardonné le paralytique et lui a rendu la santé du corps. Mes chers amis, toute rencontre avec le Seigneur consiste en s'approcher à la source de la santé et de la guérison. Et c'est de cette rencontre personnelle de l'homme repenti de ses fautes avec le Seigneur que surgit la vie, la grâce du pardon qui libère et guérit. Mais cette guérison n'est pas seulement physique, sinon qu'elle tient en compte tous les aspects de l'être humain, biologique, psychique, spirituel, tous les aspects de l'être humain sont tenus en compte dans cette guérison-là, même l'aspect physique. Le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison. Et nous devons tous en profiter, mes chers amis. Je crois qu'il y a plein d'entre vous qui ont expérimenté cela dans leur vie. Sortir d'un confessionnal avec tes péchés pardonnés, te faire ressentir et ce sens de se sentir léger. Tu sens qu'il y a une charge qu'on t'a quittée. Beaucoup, vous l'avez expérimenté, vous continuez de l'expérimenter et c'est une vérité. Par conséquent, il y a ce pouvoir guérisseur qui est derrière ce grand sacrement-là, qui nous guérit non seulement de l'âme, mais aussi du corps. Il y a très peu, le Vatican a demandé que nous les prêtres, nous insistions sur cela, sur ce pouvoir guérisseur du sacrement de la réconciliation. Si le Vatican l'a demandé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
la faute c'est à nous les prêtres des fois, mais aussi on peut dire que la responsabilité elle est partagée. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne prennent plus au sérieux la pratique des sacrements. Quand tu viens te confesser, ce n'est pas au prêtre. C'est le Seigneur qui est en train d'agir directement dans cette âme qui est devant. Cette âme qui présente son histoire de vie, ce qu'elle est. Ce n'est pas seulement une histoire de péché, mais aussi une histoire de repentir aussi. Histoire de péché et de repentir. C'est ça que nous offrons au Seigneur. Et c'est de là, lui qui est le médecin, il commence à œuvrer. Chers amis, lorsque nous reconnaissons nos péchés et nous implorons la grâce du pardon, et que dans cette reconnaissance et cette manière d'implorer la grâce du pardon, nous faisons ce pas décisif-là avec toute notre personne, en impliquant totalement notre personne, mémoire, volonté, liberté, reconnaissance, humilité. Quand nous impliquons toute notre personne dans ce pas, dans ce cheminement de repentir, le Seigneur nous offre non seulement le pardon, mais aussi il remet à leur place tous les éléments qui ont été affectés négativement par la rupture du péché. Et de là, une fois que cela est fait, il y a ce sentiment de calme que la personne expérimente, ce sentiment de paix intérieure, ce désir de faire le bien. Et de là, permettre au Seigneur d'occuper le centre de ta vie. Qu'il occupe le centre de ta vie et aussi ces personnes qui t'entourent, que ceux-ci puissent occuper la place qui leur revient dans ta vie. C'est ce que nous vivons toutes les fois dans ce grand mystère qui se passe entre le Seigneur et le pénitent à travers l'instrument qui est là-bas, qui est le prêtre. Nous ne sommes que des instruments, mais c'est le Seigneur qui agit. Et aujourd'hui, n'oublions pas cet aspect guérisseur du sacrement de la réconciliation. Dans notre monde d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont préoccupés par diverses circonstances de la vie, plein de préoccupations, le stress émotionnel et tant de problèmes qu'on ne peut pas ici commencer par citer, qui affectent notre vie de tous les jours. Au lieu de se verser à prendre des médicaments pour calmer les nerfs, et pour pouvoir mieux dormir, parce que ces situations ont généré une certaine angoisse dans la personne. Et aujourd'hui, beaucoup sont ces personnes qui se lancent à prendre des médicaments pour pouvoir se sentir mieux. Au lieu de se verser dans cela, peut-être ce que réellement la personne a besoin, c'est d'expérimenter cet amour guérisseur du Seigneur qui libère et qui guérit. Approche-toi de lui dans le sacrement de la réconciliation. Il te donnera non seulement la santé de l'âme, mais aussi la santé du corps. Il y a des péchés qui entraînent la maladie. La maladie physique, il y a des péchés qui entraînent la maladie physique. Et la science l'a reconnu aujourd'hui. Il dénomme ces maladies des maladies psychosomatiques. Par exemple, une simple dépression peut te provoquer de l'ulcère. Une dépression peut-être pour un péché que tu as commis, qui t'a mis dans une certaine dépression, cela peut te conduire à avoir un ulcère. Et la science l'a reconnu. Non. Les Saintes Écritures nous parlent qu'il y a certaines maladies qui sont le fruit du péché. Non. Par conséquent, c'est une réalité, et c'est vrai.
Et c'est pour cela que le Seigneur vient à toi et à moi pour pouvoir guérir jusqu'au tréfonds de notre personne tous ces maux-là et nous relever, nous redonner cette vie que nous avons besoin. Et c'est à nous de prendre soin de cette grâce-là. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous ne jouons pas avec notre salut, que nous puissions profiter de ces moyens de sanctification qu'il nous offre à travers l'Église, parce que c'est lui-même qui opère à travers les sacrements. Et comme nous le savons, tous les sacrements ont une relation avec le corps. C'est lui qui touche et c'est lui qui relève. Ne jouons pas avec notre salut. Le problème, ce n'est pas le Seigneur, le problème, c'est nous. Beaucoup de fois, nous ne nous pardonnons pas à nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous pardonner à nous-mêmes. Et c'est ça qui pèse sur nous, que nous n'arrivons pas à faire le pas envers lui pour pouvoir bénéficier de cette grâce ultime qu'est la grâce du pardon qui libère et qui guérit, qui nous aide à ce que dans cette humilité de vie, nous puissions nous approcher de lui toutes les fois que notre conscience nous parle et nous gêne de par nos péchés, s'approcher de lui pour recevoir cette guérison, pour recevoir cette libération qu'il a apportée à toi et à moi, et ainsi pouvoir participer pleinement de sa gloire, de l'œuvre de son salut, de l'œuvre de notre salut. Que sa grâce nous y aide.